Sur la question de la transmission, moi j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je peux en parler avec des gens qui sont autorisés à en parler, c'est-à-dire qui savent ce qui est réellement enseigné, ce qui est contenu dans les programmes ou ce qui est fait en recherche, tout le monde me dit ça fait partie des programmes, ça fait partie depuis longtemps des programmes, c'est complètement enseigné, etc. Et d'un autre côté, à chaque fois que j'en parle avec des militants d'associations ou même avec des personnes sur le terrain, le sentiment c'est de n'en avoir jamais entendu parler. Alors, je me dis qu'il y a là un problème et que peut-être que la question, c'est pas vraiment de savoir si on en parle ou pas. Enfin, ou en tout cas que ça ne suffit pas. Manifestement, les enseignants ont l'impression d'en parler, les gens qui font les programmes ont l'impression d'avoir pris en compte ces questions, de leur avoir donné leur juste place, et manifestement, au final, les personnes à qui c'est destiné ont le sentiment que ça n'est pas le cas. Alors, on peut dire, par exemple, ça se dit assez fréquemment que c'est un problème de place. Quelle place ça a par rapport au roman national, et donc dans l'enseignement tel qu'il est fait actuellement, ces questions seraient effectivement abordées, mais elles seraient abordées de manière marginale, comme des questions qui ne concernent pas réellement la France, qui sont annexes à l'histoire de la nation. Moi, je ne peux pas dire si c'est ça, et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, et est-ce que ça changerait radicalement les choses. En tout cas, manifestement, il y a un problème de transmission. Sur cette question de transmission, autre chose, c'est qu'on n'a pas de transmission directe de ce que peuvent dire les intellectuels américains issus des diasporas indiennes jusque dans les cités. Au stade actuel, il y a beaucoup d'échelons, beaucoup de transformation, de sélection des propos, et au final, on peut dire que peut-être probablement une partie des intellectuels qui animent les indigènes de la République ont lu certains de ces ouvrages, mais ce n'est pas les seuls ouvrages qu'ils ont lus. Sur le terrain, personne ne connaît ces auteurs, absolument personne. Mais l'idée s'est imposée, et c'est ça qui pour moi est le plus intéressant. L'idée s'est imposée qu'il y a un problème avec l'histoire coloniale, qu'il y a un problème de mémoire coloniale. Alors on trouve ensuite des exemples. On ne commémore pas les massacres de Sétif et Guelma, et ce que Benjamin Stora disait, évidemment que c'est facile. Dès qu'un député ou une personnalité politique locale du sud de la France va avoir des propos disant qu'on n'est pas sûr que ça y ait vraiment eu autant de morts, que peut-être ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Tous les militants sautent dessus pour l'utiliser comme preuve qu'il y a bien un problème, qu'il y a bien toute une partie au moins des élites françaises ou de la nation française qui refusent de voir en face l'histoire. Donc on sélectionne, il y a des petits morceaux de l'histoire, des petits morceaux qui restent et qui sont, on pourrait dire montés en épingle, je ne sais pas si ça serait peut-être porter un jugement, en tout cas qui font conflit, qui font problème. On prend la loi du 23 février 2005, évidemment que dans les quartiers populaires, au moment où cette loi a été votée, personne n'était au courant qu'elle était votée. Néanmoins, après coup, quand un certain nombre d'intellectuels issus de ces mouvements ou d'autres ont monté l'affaire et qu'il y a eu une polémique, etc., après tout le monde le savait dans les quartiers populaires. Personne n'avait lu la loi. Personne ne savait précisément ce qui était écrit. Personne ne s'était référé au débat parlementaire, mais tout le monde savait que la loi française avait dit que la colonisation en Algérie c'était bien, en gros. Voilà. Et ça s'arrête là, et ça suffit. Et donc ça fait conflit. Et n'importe qui, j'ai envie de dire, même des gens qui, honnêtement, ne font pas grand-chose à l'école et ne se sont jamais intéressés à l'histoire, peuvent réutiliser ensuite l'histoire comme argument politique, parce que, je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais il faut aussi dire que quand on est soi-même dans une situation où l'avenir est assez bouché, où on ne voit pas ce qu'on va faire de sa vie dans une situation de discrimination, c'est vrai, mais aussi parce qu'on n'a pas travaillé à l'école, mais aussi parce que tout un tas de choses dans la famille font que c'est toujours mieux et plus confortable que la responsabilité soit globale, collective, sociale, que individuelle. Donc c'est un phénomène qui ne concerne pas que cette population et qui a été assez général, je crois.